Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis dans la nature, du coup il y a des plantes autour de moi. Mais bon, ça va peut-être... Ça me stresse, on me voit de bas, je vais me filmer comme ça. Du coup, ouais, il y a des plantes. Non, mais j'ai pas envie de tenir mon téléphone. Voilà, c'est pas grave. Donc oui, peut-être que ça va apaiser certaines personnes. Je sais que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas donné de nouvelles. Ça fait pratiquement un mois que j'avais pas fait de vlog. Pour des raisons personnelles, il m'est arrivé des choses dont je ne parlerai pas sur YouTube. Des choses compliquées et difficiles. On a tous des épreuves dans la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je suis toujours là. Il y a toujours de l'espoir dans nos situations. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je crois en Dieu et je me repose beaucoup sur Dieu quand j'ai des problèmes. Excusez-moi, je viens d'arracher de l'herbe, c'est pas bien. Mais pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est pas grave, vous êtes quand même les bienvenus sur ma chaîne. Donc voilà, je fais tout pour aller mieux avec l'aide de Dieu. Et je remercie vraiment les personnes qui m'aident tous les jours, que ce soit des amis, mais des vrais amis. Ces derniers temps, si vous voulez, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de bien choisir son entourage. Et même dans la Bible, c'est mentionné qu'il faut protéger son cœur, il faut se méfier des loups qui ont l'apparence des brebis. Enfin, c'est facile à lire, mais quand il faut l'appliquer dans sa propre vie, parfois faire le choix de couper des ponts avec des personnes qu'on apprécie ou qui nous ont fait du mal parce qu'on se dit qu'on les pardonne et qu'elles vont changer et qu'on prie et on voit qu'elles ne changent pas et que Dieu nous montre leur vrai visage ou la vie nous montre leur vrai visage et on se rend compte que finalement c'est pas des si bonnes personnes que ça. Ça fait toujours mal de faire le deuil de la relation, hein, qu'elle soit amicale, amoureuse ou quoi, familiale. C'est toujours dur de prendre ses distances par obéissance envers Dieu, pour les personnes qui croient pas en Dieu, juste pour soi-même, de se dire que en fait cette personne m'apporte plus de mal que de bien. Pourquoi je vais la garder dans ma vie? Parfois c'est parce que on a grandi ensemble, parfois c'est parce que c'est des personnes avec qui on peut être en couple depuis longtemps, parfois ça peut être parce que les liens familiaux sont... Voilà, c'est pour faire bonne image, etc. Mais qu'en est-il vraiment du fond de ton cœur? Si quand tu vois cette personne ou ces personnes, t'es toujours angoissé ou quand tu rentres chez toi, tu tapes des crises, c'est pas bon signe, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé là ces derniers temps, c'est qu'il y avait déjà un gros tri qui était en train de se faire au niveau de mes amitiés et il fallait vraiment que je prenne conscience que mes connaissances n'ont pas la même place que mes amis n'ont pas la même place que ma famille, que mes meilleurs amis n'ont pas la même place que mes amis. Enfin, c'était vraiment grave dur pour moi de faire la part des choses entre amis, connaissances, plus. En fait, pour moi, il n'y avait pas de jauge. Si vous voulez, c'était vraiment le monde des bisounours en mode l'Éden. Tout le monde est gentil, tout le monde est... avant que, bon, il y ait... qui croque dans le fruit, là. Pour les personnes qui connaissent l'histoire, tant mieux. Pour les autres, je vous invite à vous rapprocher de la Bible pour en savoir plus, bref. Et du coup, ouais, c'était dur pour moi de me dire qu'en fait, non, le monde, je l'ai pas genre tout rose et qu'il y aura forcément des personnes qui sont pas qui sont mauvaises, mais qui voudront pas ton bien et qui se serviront de tes faiblesses pour un jour ou un autre arriver à leur fin. Et quand tu vois ça, je vous dis pas de pas pardonner, bien sûr qu'il faut pardonner, mais faut quand même s'éloigner. Hein, si ça commence à toucher votre santé mentale ou autre, ça vous rend triste, etc. Ouais, je vous encourage vraiment à couper les ponts. Et je suis là à vous dire ça, mais ça a été très dur pour moi. Parfois, malheureusement, on doit même poser des actions qui nous font mal, mais pour signaler les agissements qui sont graves des personnes, parce que parfois on va jusqu'à couvrir des personnes qui nous ont fait du mal, et parce que, moi là je parle vraiment pour les personnes qui croient en Dieu, mais c'est, encore une fois c'est ouvert à tous, parce que on se dit que non, on peut pas dénoncer, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais malheureusement très courant,
vous êtes en couple, que vous soyez marié ou pas, bref, c'est pas un débat ici. Et puis votre partenaire vous tape une première fois, une deuxième fois, une quatrième fois, et puis une 10e fois. Et puis vous renfermez sur vous, et puis vous vous dites que la personne elle va changer, vous l'aidez à changer, etc. Et ça recommence tout le temps. Et vous savez au fond de votre cœur que vous devez la quitter en fait. Mais vous n'y arrivez pas. Et ou vous la quittez et en fait vous avez envie d'aller porter plainte ou de déposer juste un signalement, une main courante ou quoi, parce que quand même c'est grave, hein, la personne elle vous a frappé et tout ça, et en fait vous le faites pas parce que vous dites j'ai peut-être peur du retour de la personne, j'ai peur qu'elle s'en prenne à moi si je vais porter plainte, ou juste par amour en fait, hein. Moi par amour je sais qu'il y a des choses parfois que j'ai pas fait, bref, et au final c'est je suis pas en train de dire que ça met des vies en danger, mais si on signale pas, après il faut vraiment que vous soyez conduit, hein. Bien évidemment, je suis pas en train de dire de signaler tout. Il faut vraiment que vous soyez en paix avec vous-même, avec Dieu, et pour les personnes qui croient pas en Dieu, surtout avec l'univers, la vie, hein. Mais moi, voilà, je dirais que c'est Dieu. Mais par exemple, moi, je sais que il y a des choses et il y a des situations parfois où j'ai pas eu le choix que d'aller dénoncer, parce que c'était ne pas rendre service aux victimes, de ne rien dire, sachant que moi-même j'avais été victime de certaines choses en fait, et ça m'a fait mal, c'était dur, hein, vous savez, pour ceux qui ont déjà porté plainte ou quoi, c'est très dur, hein. Vous vous faites questionner, vous devez tout recommencer, vous avez des flashbacks et tout, mais parfois ça peut être la meilleure solution pour vous protéger vous. Ça peut être également une solution, enfin, ça peut être aussi, ça peut sauver des vies en fait, parce que si vous signalez par exemple quelqu'un qui fait des choses horribles et que la personne c'est déjà acté dans son dossier, et s'il y a une autre plainte contre cette personne, la personne, elle sera, comment dire, sans utiliser des termes crus, mais elle sera fichée, et l'État, la police et tout, enfin, ils verront bien que cette personne, elle fait du mal en fait, que ce soit voulu ou pas. Et en tout cas, je vous encourage vraiment, si vous êtes dans des situations difficiles où vous sentez que vous devez couper des relations toxiques et tout, déjà à regarder sur EMCI TV le replay ou YouTube des relations toxiques, parce que moi ça m'a vraiment aidé. Et vous tapez relations toxiques EMCI TV sur YouTube ou directement sur le site EMCI TV, ou si vous avez la chaîne 249 sur la box, sur la télé, bref. Mais en tout cas, oui, c'est très important. Et même même quand vous êtes dans des relations saines, il ne faut pas vous oublier et tout donner à la personne en face de vous. Surtout pas. Voilà, là, je ne vais pas pouvoir parler plus longtemps que ça parce que je ne suis pas toute seule. Mais en tout cas, voilà, sachez que moi, je prie chaque jour que Dieu m'aide à faire le tri autour de moi, et j'espère vraiment que Dieu vous aidera à faire de même. Ah si, c'est bon, je vais pouvoir parler. Ok, c'est cool. Gloire à Dieu. Ouais, non, c'est super important. Et vous savez, parfois, faire le tri, je pense que quand Abraham s'est séparé de Lot, ça devait être dur, hein, émotionnellement. Mais regardez, si Abraham aurait suivi Lot à Sodome, oui, l'ange de Dieu a protégé Lot et sa famille, même si sa femme s'est changée en statut de sel. Mais qui nous dit qu'Abraham ne se serait pas retourné en arrière et se serait changé lui-même au statut de sel? Vous savez, parfois, c'est dur, mais il faut vraiment avoir la sagesse. Et parfois, c'est même des relations qui ne sont pas toxiques, mais juste vous sentez que ça vous prend un peu trop d'énergie, un peu trop de temps, ou que ça devient limite une obsession, une idole, pour ceux qui comprendront les termes que j'utilise, et qu'il faut juste mettre de la distance, parce que ça prend tout votre temps, parce que vous mettez la personne sur un piédestal et vous vous oubliez, ou vous n'arrivez pas à dire non. Ça aussi, j'ai souvent eu ça quand j'étais jeune, c'était... et je travaille encore sur ça, mais vraiment à prendre du recul quand je veux pas dire non, quand je veux pas dire oui, que j'arrive à demander la force à Dieu de dire non, en fait, je veux pas faire ça, et j'ai pas honte de dire non, parce que j'ai peur de ce que la personne elle peut penser de moi, parce que je connais mon identité, je sais qui je suis, et peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, le plus important c'est ce que moi je pense de moi, et surtout ce que Dieu pense de moi, hein. Donc voilà, je suis désolée, la vidéo n'était pas du tout programmée, donc voilà pourquoi je bégaye un peu et tout, puisque voilà, je me laisse vraiment conduire, c'est en mode voilà, il n'y a rien qui est programmé, c'est vraiment ce qui est dans mon cœur, mais voilà, vous voyez, c'est comme si vous êtes une jolie petite pâquerette, et la vie peut vous faire devenir une ortie, parce que vous êtes une pâquerette, et malheureusement il y a
je trouve pas de ronces, bah voilà, ça va bien illustrer. Vous avez des petits trucs comme ça là, des petits grains d'ivraie qui vont venir vous entourer à force que vous êtes avec des personnes toxiques, et à la fin ça va complètement, désolé à la fleur, vous emprisonner et vous vous retrouvez comme ça, et vous poussez plus. La lumière, elle n'arrive plus à sortir de vous, la joie, elle n'arrive plus à sortir de vous, et quand vous éloignez ces personnes de votre vie, hop, regardez, hop, vous retrouvez votre éclat. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Pour me retrouver, je suis en train de me retrouver, j'ai dû couper des relations, et je continue de le faire, et parfois même la vie, Dieu va vous surprendre, et ben, les personnes que vous attendez le moins, hop, il va mettre des autres petites pâquerettes, des autres personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui ont un cœur aussi bon que le vôtre, et elles vont venir vous aider, vous soutenir au moment où vous y attendez le moins, ou peut-être à des moments où vous pensiez que ça allait être d'autres personnes qui allaient vous aider, et vous vous rendez compte que Dieu, l'univers, la vie a permis que ce soit des autres personnes en fait, tout simplement, et c'est là où vous allez être reconnaissant. Et voilà, donc si je pourrais terminer cette vidéo, ça ne sera pas une longue vidéo, j'aimerais juste prier pour que vraiment Dieu nous donne la force de vraiment faire le tri dans nos fréquentations, et de ne pas avoir peur de couper les relations qui nous pompent dans l'énergie, qui nous pompent dans la santé mentale, qui nous mettent mal à l'aise. S'il y a des relations comment dire, où il y a de la... j'aime pas ce mot, de la dépendance affective ou autre, que ça devient toxique pour vous, pour nous-mêmes, je parle en général, que vraiment Dieu puisse nous aider à nous en séparer. Et si vous avez été victime de choses compliquées, et que vous n'osez pas porter plainte, ou que vous n'osez pas en parler, etc., écoutez, faites un point avec vous-même, avec vos proches, et surtout avec Dieu si vous croyez en Dieu. Sinon, avec vous-même et vos proches et des spécialistes, et demandez-vous, est-ce que pour votre propre sécurité et pour la sécurité des autres personnes qui peuvent devenir des victimes de malheureusement le ou les bourreaux, ou la bourreau qui vous a fait mal, est-ce qu'il faut poser une action de juste signaler ou de déposer plainte? Enfin voilà, vraiment que Dieu... Je sens vraiment, quand je vous dis ça, comme si je ressentais de la peur chez certaines personnes, de l'angoisse, peur de représailles et tout. Mais vous savez que même déposer une main courante, c'est déjà acter quelque chose, et c'est pas... ça va pas aller envoyer, par exemple, la personne... Enfin, ça va pas lui... comme c'est YouTube, je pèse mes mots, mais vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Ça va pas vous retomber dessus dans tous les cas. C'est anonyme en fait. Enfin, voilà. En tout cas, soyez vraiment conduits, et vraiment soyez en paix. Et je nous souhaite vraiment d'être entourés de belles petites fleurs et de belles personnes, et vraiment de réussir à nous détacher de tous ces trucs toxiques, tous ces charbons, tous ces loups toxiques autour de nous qui viennent nous pomper notre lumière, notre énergie, ou qui abusent de notre gentillesse. Parfois ça peut être même en tant que croyant, hein, parce que du coup on est, en tout cas dans ceux qui ont donné leur vie à Dieu, comme moi je l'ai fait, on pardonne, on est beaucoup dans l'amour, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même savoir faire la part des choses, et avoir un minimum de sagesse, et se dire ok, là je veux bien pardonner, je veux bien être gentil, mais c'est en train de me prendre mes fruits de l'esprit, c'est en train de me mettre des mauvaises choses en moi, donc ça me met par exemple beaucoup de colère, beaucoup de rancune, ça me rend triste à chaque fois que cette personne me voit, ça me donne envie de me faire du mal, enfin je vous dis tout et n'importe quoi. Du coup c'est à vous après de couper en fait, mais je sais que c'est dur, et je vous souhaite vraiment d'y arriver. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à en parler à des proches, ou pour demander de l'aide en fait, et pour vous sortir de ces relations toxiques, ou de tout ce qui vous prend votre énergie, et surtout à avoir le discernement de qui sont mes vrais amis, qui sont mes connaissances, à qui je peux me confier, qui sont les personnes safe autour de moi, et vous serez étonnés quand si vous remettez ça entre les mains de Dieu, parce que Dieu va vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues. Et moi je vous dis, j'ai été tellement surprise dans des moments où j'étais vraiment en mode pas bien du tout, les personnes qui sont venues m'aider en fait. C'était alors que moi-même j'avais peut-être, je les avais mises de côté, ou je pensais pas du tout à elles et tout, et c'est elles qui m'ont le plus aidée, alors que celles
où j'étais prête à mettre ma main à couper, entre guillemets, que elles allaient venir m'aider, mais elles étaient absentes, quoi. Enfin, voilà. Donc, et surtout, ne soyez pas déçus, que vraiment Dieu puisse consoler vos cœurs, parce que je sais la déception que ça peut faire quand on s'attend à ce qu'une personne auquel on tient vienne nous aider ou ait une certaine réaction et qu'elle ne l'ait pas ou qu'elle ne change pas. Je sais c'est quoi d'avoir cette déception de voir que la personne ne change pas ou que on doit couper les ponts avec elle ou que ça ne reviendra jamais comme avant et on a tout fait pour essayer de rétablir le lien, mais ça ne fonctionne pas tout simplement parce que Dieu n'est pas dedans, parce que c'est une autre saison pour votre vie et que la vie vous réserve autre chose en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire en tout cas. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis la prochaine fois, voilà, ça sera un peu plus poussé dans les sujets, mais là, je vous cache pas que, voilà, je sais pas, ma Bible est dans ma chambre et tout, je suis en forêt, etc. Donc voilà, mais je voulais juste, voilà, vous dire que, voilà, merci pour vos prières, merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur et que peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser de vous, peu importe vos erreurs, vos fautes, c'est pas ça qui vous définit, vos choix. Voilà, vous êtes précieux, vous êtes précieuse et Dieu vous aime. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bye bye. N'hésitez pas à partager, à aimer si ça vous a parlé. Et on est ensemble. Et que Dieu vous garde. Je crois que je l'ai déjà dit. Bye.